la Nyanga autrement. LMTV, la Nyanga autrement. LMTV, la Nyanga autrement. LMTV, la Nyanga autrement. 1, 2 et 3 et 5, le voilà. Il est bon, il est grand, et il est très intelligent. Merci pour moi. Ah, la famille. Bonjour, maman. Elle me regarde avec les yeux de l'amour. Mais ne serait-ce pas l'heure du goûter? Papa. Tu es déjà rentré du travail? J'ai été super sage. J'ai fait mes devoirs, la vaisselle, j'ai sorti les poubelles. Dis, il y a une boum cet après-midi chez Raoul et Jean-René. Je peux y aller, s'il te plaît? S'il te plaît. Merci, papa. T'es vraiment le roi des papas. Et dire qu'il y en a qui ne s'entendent pas avec leurs parents. Qui ont... Kalala, Rotoplan. Oui. Il est trop bête. Oui. Eh ben non. Non, je sais plus. LMTV, la Nyanga autrement. LMTV, la Nyanga autrement. Chaque année, dans les pays en développement, à l'exception de la Chine, 55% des naissances ne font l'objet d'aucun enregistrement en Afrique. Le taux de déclaration des naissances avoisine les 43%, dont 41% pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, représentant ainsi près de 59% des naissances non déclarées dans ces deux sous-régions. Au Gabon, le constat des enfants sans acte de naissance demeure une réalité, avec un taux d'enregistrement inférieur à 96% pour les moins de 5 ans déclarés à la naissance. C'est dans ce contexte qu'un atelier de formation sur le manuel de procédure relatif à l'enregistrement des faits d'état civil a été organisé par le ministère de l'Intérieur au bénéfice des officiers d'état civil, notamment les préfets et maires des différents départements de la localité et ses environs. À la faveur de l'atelier de ce jour, le manuel de procédure qui vous sera présenté clarifie les rôles et définit les responsabilités de chaque acteur intervenant dans le processus d'établissement d'un acte de naissance. Il constitue en un point du thé une avancée significative dans la lutte contre l'exclusion sociale et la promotion de l'égalité des chances. Cet atelier de formation est donc un moyen pour les officiers d'état civil de rectifier le tir s'il y a erreur. Nous avons un regard désormais pointu sur les actes commis de consignes qui risquent à terme ou à tort de nous porter préjudice. Occasion pour les autorités locales de saluer l'engagement indéfectible du président de la République, le général Brice-Clotaire Oligui-Nguema, en matière de gratuité des frais de scolarité et d'accouchement, d'une part, et de déclaration systématique des naissances dans les structures sanitaires publiques en République gabonaise, d'autre part. Ici, au village Tono, les populations se sont retrouvées autour de la société Avila Mining Gabon à l'occasion des consultations publiques liées à l'exploitation des gisements de fer de Milingui et installations connexes dans sa première phase. Ce projet va donc contribuer au développement de cette localité en particulier, la Nyanga en général. Nous sommes rassurés que l'exploitation minière du gisement de Milingui apportera le développement non seulement pour les villages impactés, pour le développement, le département de Moukouti, mais aussi, pourquoi pas, pour la province de la Nyanga. Ouvrant les travaux, le préfet du département de Moukouti a invité toutes les parties prenantes à porter avec une attention particulière ce projet de haute importance qui ouvrira les portes de l'emploi à de nombreux jeunes Gabonais. Le président de la République accorde
une très grande importance à ce projet, car pourvoyeur d'emploi, il y aura suffisamment d'emplois. Pour le directeur général de la Villa Mining Gabon, tout est enfin prêt pour commencer l'exploitation. Nous avons travaillé avec les équipes locales ici, vos enfants, qui vraiment portaient le projet à cœur. Ce qui fait que ça a permis de réduire le cycle de la phase d'exploration pour qu'on puisse passer rapidement maintenant à la seconde phase, qui est la phase d'exploitation. Grâce aux plus hautes autorités de la République, l'exploitation des gisements de fer de Milingui demeure une porte ouverte pour le développement de la Nyonga et il va durer 25 ans, selon les experts. Ce sont là plus d'une centaine d'orphelins présents dans cette salle de réunion de la mairie du 1er arrondissement qui ont reçu des kits scolaires d'un groupe chrétien local conduit par Melchi Diboti. Un geste humanitaire qui vient donner un sens aux saintes écritures selon Psaume 68. C'est au Psaume 68, le verset 5 jusqu'au verset 7, qui dit que Dieu est le Père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Voici pourquoi ce matin, je veux m'adresser à mes enfants pour dire que travailler, l'école c'est important. Lorsque vous allez avoir les diplômes, vous allez travailler et vos parents seront très fiers. Nous avons reçu une sœur d'ici, une fille de cette province, qui a eu l'inspiration de toucher les plus démunis. Elle a pensé qu'il fallait donner quelque chose à tous ceux qui sont des orphelins. Donc moi, en tant que président du Fonds de Christ, j'ai dû leur recevoir ici afin de procéder à cette distribution. Ces enfants orphelins de mère et de père, pour certains, n'ont jamais connu un tel geste. Merci à maman, merci de nous avoir donné l'équipe scolaire. Vivement que d'autres fassent autant afin d'accomplir les saintes écritures, seul juge de notre destinée. Ce sont là les enseignants de 4e et 5e année invités à l'école du savoir, cette fois en matière sportive. Le but ici est de former les hommes et femmes de l'éducation nationale à s'armer des techniques pouvant leur permettre d'évaluer les candidats lors du certificat d'études primaires. Ce matin, nous avons convoqué tous les enseignants de 4e et 5e année et le directeur d'école. C'est pour rimer aux exigences de l'évaluation du candidat au certificat d'études primaires en matière d'EPS. Donc, il faut que l'enseignant soit apte à évaluer le futur candidat pour qu'au jour J, qu'il puisse répondre aux dispositions d'évaluation. Donc, nous sommes là pour donner des rudiments, pour rappeler aux enseignants ce qu'ils doivent faire pendant le long de l'année pour former l'élève, le candidat sinon. Du lancer de poids en passant par le saut en longueur et la course de vitesse, cet atelier de formation permettra à la circonscription scolaire Nyanga Nord d'être outillé en enseignant d'éducation physique et sportive. Ça consiste à entraîner les collègues du premier degré dans les activités sportives telles que le lancer du poids et la course de vitesse, sans oublier le saut en longueur. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc on essaie de mettre en place quelques exercices qui leur permettra de sauter le plus loin possible. Là, nous sommes sur l'atelier de course de vitesse. On est en train de mimer pour voir les performances de chacun des concurrents. Aujourd'hui, il n'est plus question que les enseignants du second degré évaluent les élèves du primaire lors du certificat d'études primaires. Désormais, les enseignants de 4e et 5e année seront outillés pour le même exercice. Eden Jaxmi, un centre de formation qui a pour objectif de réduire le chômage en mettant à la disposition des jeunes filles mères des formations telles que la coiffure, la couture et la pâtisserie, afin de les rendre autonomes. Eden Jaxmi, c'est Eden Makimo, tout simplement. Voilà. Donc j'interpelle les jeunes filles à ne plus rester oisifs et à se faire former. Nous n'avons pas d'atelier de rénom dans la Nyanga, c'est-à-dire on coupe couture, qui peuvent coudre les tenues, comme une usine en fait.
une usine de fabrication de confection de tenues, des centres, des écoles. Donc Eden Just Me est là pour former les élèves en coupe couture et pourquoi pas ouvrir des salons de réunion. Voilà. Nous voulons aussi avoir la qualité dans nos coiffures et dans nos soins. La jeune fille mère elle est déjà invitée, elle est déjà concernée parce qu'elle a une charge et les mamans sont aussi intéressées parce qu'il y a un certain âge qui veut aussi avoir son entreprise. Déjà maintenant on ne veut plus faire dans la formation, on forme l'élève et puis il va déposer les dossiers. On remarque qu'il y a trop de chômage, mais alors que Eden Just Me est là pour encourager la jeune fille à être... Situé au centre de formation et de perfectionnement professionnel, Eden Just Me ouvrira bientôt ses portes dans quelques jours au bénéfice des jeunes filles mères sans emploi. La main à la joue, maman émérancienne n'a que ses yeux pour pleurer, surprise d'avoir trouvé sa plantation dévastée par les éléphants. Je plante, c'est pas moi-même qui mange, c'est les éléphants. Et je vis à l'aide de ça. Maintenant, comme les éléphants viennent me finir les plantations, je vais faire comment? Nous, les mamans qui n'avons pas les moyens, comment on fera pour acheter les munitions, pour abattre les éléphants? On abat les éléphants, c'est à cause à l'aide des munitions. Mais comment on n'a pas de munitions? Comment on va faire pour tuer les éléphants? Regardez comment ma plantation a été encore dévastée cette nuit avec les éléphants. Quand on plante, c'est pour dire que je dois vivre avec ça. Maintenant, quand les éléphants viennent dévaster, on doit vivre comment? Pour les gens qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de mari, nous les vieilles là, tu fais ta plantation, maintenant c'est l'éléphant qui vient manger. De l'autre côté, maman Adèle fait le même constat. Dans sa plantation, l'éléphant a continué sa route et s'est arrêté pour une visite plus que dramatique. Moi je ne sais même plus quoi faire. Si dans nos maisons, nous ne sommes pas protégés, mais quand on protège les champs là, pour que le village vive, il faudrait qu'il y ait des personnes. Quand je sais que même autour de 19h, personne ne peut plus aller aux besoins parce que les éléphants sont autour de nous. Maintenant, moi, je ne sais plus quoi faire. Des eaux et forêts pouvaient nous aider dans le cas où ils peuvent laisser les éléphants dans la barrière. Donc, mettez les éléphants dans les parcs, vous mettez les barrières électriques pour empêcher aux éléphants d'être en divagation. Le conflit homme-faune, véritable histoire sans fin. Ce panneau et ce lampadaire est un semblant. Lorsqu'il fait nuit, les populations viennent s'alimenter en eau potable dans l'obscurité. Les voies secondaires ici ressemblent aux pistes d'éléphants, a-t-on coutume de le dire. Tout comme dans les autres quartiers, le quartier Ndabila est plus que délaissé. Ndabila qui vient du nom de la montagne, Ndabila qui signifie aperçu ou bien la vue de loin. Donc quand vous venez de Libreville, vous arrivez au niveau de Bienvenue Tchibanga, vous allez apercevoir la ville. Ndabila, c'est l'un des plus premiers quartiers de Tchibanga, plus vieux quartier de Tchibanga. On estime la population à 5000 âmes. Tout le quartier n'est pas alimenté, il n'y a pas d'éclairage public, donc nous sommes embêtés. Nous vivons dans le noir constamment. Nous avons genre des pistes d'éléphants ici. Les taxis viennent ici difficilement. Ici par contre, les populations vivent dans une insécurité. Il y a trop de voleurs qui volent les poules, qui volent les régimes de bananes. J'interpelle les populations, surtout les jeunes, qui vivent dans le braquage, qui vivent dans le vol. Et en cas de... Quand on m'apportera un cas ici, je ne ferai pas de cadeau. Ndabilila est pourtant l'un des plus vieux quartiers de Tchibanga. Aujourd'hui, celui-ci serait considéré comme un village où les populations vivent avec des lampes tempêtes. L'arachide chinoise, la voici. Une plante dont les fruits s'appellent cacahuètes ou cacahuètes. Arachide de pois de terre, pistache de terre, épinote. Celle-ci reste différente de ce que l'on trouve au Gabon, mais présente les mêmes facultés de consommation. Chinois.
c'est quand ça donne, normalement ça se fend seul. Mais là je vais prendre pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà, ça dégraine comme ça. Et quand ça mûrit, ça saute seul. Et vous ramassez, vous mettez au soleil. Quand c'est sec, vous pilez comme le chocolat, comme les arachides. Et papa, si je vous dis quand on fait une sauce avec, mais c'est formidable, surtout une femme qui s'y connaît. Alors on néglige. Moi quand je faisais la route avec Nino Transport, j'ai pris ça dans le Wellington. J'ai planté une trentaine dans mon verger. Et les éléphants aussi adorent ça. C'est ce qui me fait peur d'en planter plus. C'est disponible quand ça tombe seul. Vous ramassez les graines, vous mettez au soleil. Et après, une femme qui s'y connaît, même un homme, puisque nous-mêmes on prépare actuellement. Même un homme qui pile, il vous fait la sauce, surtout avec le poisson fumé, papa, vous allez lécher les doigts. Quand c'est sec, vous pilez comme l'arachide, vous pilez comme le chocolat, et ça fait la même pâte, les mêmes sauces. Mais il faut que ce soit une femme qui s'y connaît. Cette qualité d'arachide dont les fruits sont plus gros et moins connus n'est pas différente de l'arachide local. Bon appétit! LMTV, la Nyanga autrement. LMTV, la Nyanga autrement.